guerre ou plutôt d'un accord durable? Il n'y aura pas de paix en tout cas. Pourquoi? Parce que nous assistons très clairement à un affrontement final. C'est un affrontement final et une lutte à mort entre... Littéralement. Oui, oui, je pense qu'entre deux mondes, il faut bien comprendre que... Alors vous savez, en philosophie, on vous apprend une des premières lois qu'on vous apprend en philosophie, c'est la différence entre la réalité et le réel. La réalité vous dit qu'il y a un conflit au détroit d'Ormuz, oui, mais le réel, c'est quoi? C'est qu'il y a un affrontement final entre, d'un côté, le monde néolibéral, unipolaire, qui dominait tous azimuts en sortie de 45, dominé par l'impérialisme nord-américain, et de l'autre côté, un nouveau monde multipolaire qui dessine ça et là des différents pôles multipolaires, boostés par l'entente sino-russe. Et en fait, le détroit d'Ormuz, ce n'est qu'une parcelle du problème. Si vous analysez les cibles, les premières cibles des bombes américano-israéliennes, ce qui était visé, ce n'était pas les sites d'enrichissement d'uranium, c'était les infrastructures liées à la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire la BRI, ce projet pharaonique boosté par la Chine. Je prends l'exemple des chemins de fer, le fameux projet des chemins de fer qui s'étendait de Xi'an jusqu'à Téhéran, qui s'étendait sur plus de 10 400 km, c'est la première cible des bombes américano-israéliennes. Et donc, ce conflit, indépendamment du détroit d'Ormuz, c'est véritablement Tel Aviv et Washington ne supportent pas de perdre le contrôle du monde et ils veulent par tous les moyens ils veulent fracturer le Proche et le Moyen-Orient pour les empêcher d'intégrer les nouveaux espaces de croissance et de dolariser. Et je vais vous dire, même si ça se calmait au niveau du détroit d'Ormuz, admettons, ça se calme, tout va bien. Je veux dire, le conflit va se déplacer. Et vous savez où il va se déplacer? Il va se déplacer à Malacca et à Taïwan. Parce que même si les choses se calment au détroit d'Ormuz, de toute façon, le nouveau schéma mondial est parti, il va s'ancrer, et je finirai par là. Et vous savez pourquoi? C'est ce qu'on appelle le développement des forces productives. Et avec la mondialisation, les forces productives ont adopté un caractère internationalisé, des forces productives internationalisées. Et actuellement, les forces productives se sont déplacées à l'Est. Et donc, si vous voulez, les forces productives, c'est la force la plus révolutionnaire de toutes ce sont les forces productives qui génèrent le mouvement de toutes les sociétés. Et les forces productives se situent à l'Est. Donc, de toute façon, le conflit va se déplacer, sauf si Tel Aviv et Washington acceptent que nous voulons plus, nous, les peuples du monde, nous ne voulons plus être les bénis oui-oui au service de Tel Aviv et de Washington. Je vais poser la question différemment, Gamal. Qui a intérêt